Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous. Soyez bénis, chères téléspectatrices. Soyez bénis pour votre fidélité à cette émission, à ce programme d'émissions importantes au travers desquelles nous sommes en train de vous communiquer le message de la part du Seigneur, la parole de Dieu qui est la vérité. Vous savez que beaucoup de gens ont besoin d'expérimenter la libération, la restauration et la guérison dans leur vie, dans leur famille. Mais beaucoup ne savent pas que la délivrance, la libération, la restauration commence par la connaissance de la vérité. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de vous enseigner d'abord avant de pouvoir organiser des moments de prière. Mais si vous avez besoin que nous puissions prier pour vous parce que c'est urgent dans votre cas, vous pouvez nous appeler au 00243 99 99 49 441. C'est des numéros qui apparaissent sur YouTube. Vous pouvez nous appeler, nous pouvons entrer en contact avec vous et pourquoi pas organiser des moments de prière, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Nous sommes en train de parler de prison des ténèbres. Comment expérimenter la délivrance des prisons des ténèbres. La fois passée, nous avions dit qu'il y a deux sortes de prisons. Premièrement, il y a des prisons physiques que nous connaissons tous, des prisons de Makala, des prisons de Bouloou, des prisons qui sont parsemées un peu partout dans le monde, dans lesquelles on met des malfaiteurs, des gens qui ont été jugés et condamnés. Mais deuxièmement, il y a des prisons spirituelles. Des prisons spirituelles, ce sont des prisons qui ne sont pas visibles, qu'on ne voit pas, mais qu'on expérimente, que des gens expérimentent. Mais les gens ne peuvent pas le voir, les gens ne peuvent pas le toucher. Et ces prisons peuvent être soit à l'intérieur de la personne, de l'être humain, parce que, comme je l'avais expliqué la fois passée, un être humain, c'est un être tripartite. Il a trois parties. Et ces parties peuvent être emprisonnées. Mais ces prisons spirituelles, ça peut être en dehors de l'être humain. En dehors de l'être humain, nous le verrons, il y a des gens qui ont été enchaînés, non pas seulement dans leur être humain, mais il y a des gens qui ont été enchaînés en dehors d'eux, à des endroits donnés. Et ces gens-là, parfois, ne sont pas conscients d'avoir été emprisonnés quelque part. Ou certains sont plus ou moins conscients parce qu'ils vivent cela d'une manière ou d'une autre. Nous en parlerons lorsque nous allons expliquer comment reconnaître si vous êtes emprisonné ou pas. Alors, quant à ce qui concerne les prisons spirituelles, nous avions dit qu'il y a aussi des types de prisons spirituelles. Premièrement, il y a des prisons spirituelles ordinaires. Les prisons spirituelles ordinaires, ce sont des prisons dont le diable et son organisation ne sont pas des auteurs. Nous avons expliqué là d'où ça provient. Deuxièmement, il y a des prisons spirituelles sataniques. C'est ça, au fait, ce qu'on appelle prison des ténèbres. C'est que l'Ancien Testament appelle par prison des ténèbres. Des prisons spirituelles sataniques, ce sont des prisons que le diable a initiées ou que l'organisation satanique a initiées. Et ce sont des prisons les plus dangereuses. Parce qu'au fait, comme nous l'avions vu, ça saisit un être humain et ça détruit l'être humain, ça lui impose des limites, etc. Nous avions dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le diable initie ce genre de prison. Soit c'est pour limiter
la personne, l'empêcher de s'épanouir, l'empêcher d'aller plus loin, soit c'est pour faire souffrir la personne. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont été retenus dans ce genre de prison. Soit c'est pour imposer des limites, nous venons d'en parler, soit c'est pour contrôler la personne, ou même pour se servir de la personne, pour utiliser la personne, soit dans le mal, soit dans des choses impossibles. Mais la personne ne sait pas qu'on est en train de se servir d'elle. Et soit même c'est pour avoir une personne à sa disposition au cas où on a besoin de sacrifier un être humain, alors on sacrifie cette personne-là. Il y a beaucoup de gens qui sont ainsi emprisonnés, mais qui ne savent pas qu'ils sont emprisonnés. On les a gardés comme on garde parfois des chèvres, des poules destinées à être abattues, et on les garde de cette manière-là, lorsque dans le monde des ténèbres, il y a un besoin d'un être humain, du sang humain, il y a un besoin par exemple de la chair humaine, et qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, on livre cette personne-là. C'est pourquoi, si vous lisez dans les textes bibliques de Proverbe 24, verset 11, Proverbe 24, verset 11, là-bas, la Bible dit ceci: délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. C'est que pour que ces gens, on puisse les traîner à la mort, c'est qu'on les a premièrement emprisonnés. On les a emprisonnés, on les a gardés quelque part. Je me souviens dans nos villages, ici en Afrique, lorsque par exemple, on a reçu un visiteur, le visiteur est arrivé le soir, et brusquement, on lui donne des choses à manger, ce qu'il y a là, mais le lendemain, on lui prépare aussi un repas spécial. Si c'est une poule, un coq ou une chèvre, les responsables de la maison commencent par se réveiller un peu plus tôt, ils attrapent la poule ou la chèvre et gardent ça quelque part. Pour quelle raison? Parce qu'on doit la tuer, on doit les tuer la journée et préparer pour les visiteurs. Il y a des gens comme ça qui ont été emprisonnés et qui sont destinés à être tués. Et Dieu lui dit dans sa parole, là il s'adresse à ses serviteurs, délivre, c'est là qu'on va égorger, c'est là qu'on va tuer. Vous devez les libérer, vous devez les affranchir. C'est la mission que nous avons reçue de la part de Dieu. Si vous vous retrouvez dans une prison de ténèbres, mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire que Dieu nous a donné la mission de vous délivrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est qu'on place quelqu'un dans des prisons de ténèbres, soit pour empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir dans sa vie, ou même pour les détourner de la destinée de notre Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai expliqué que lorsque quelqu'un se retrouve dans une prison satanique, il y en a qui font du surplace, qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, mais il y en a qui connaissent des problèmes sérieux dans leur santé physique, santé spirituelle, qui connaissent des problèmes sérieux dans leur vie. Il y en a qui fournissent beaucoup d'efforts pour avoir peu de résultats, pas de résultats, et qui n'arrivent pas à émerger. C'est à croire qu'il y a une force puissante qui s'oppose à eux, qui les empêche d'aller de l'avant, malgré les efforts qu'ils sont en train de fournir. Ou il y en a parfois qui connaissent certaines maladies, on a cherché à soigner, on a cherché à faire ceci, à faire cela, on n'arrive pas à les guérir, etc. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer lorsque quelqu'un connaît ce que nous appelons prison des ténèbres ou bien prison satanique. Aujourd'hui, nous passons au troisième chapitre. Dans ce chapitre, nous allons parler de certains moyens utilisés par le monde des ténèbres pour emprisonner les gens. Les procédures d'emprisonnement satanique. Ce sont des moyens que le monde des ténèbres utilise.
que Satan et son organisation utilisent pour pouvoir emprisonner les gens. Ces moyens sont multiples. Ici, laissez-moi vous dire que je ne saurais pas énumérer tous les moyens utilisés par l'organisation satanique, mais je vais donner quelques moyens que la Bible nous montre, mais aussi des moyens que nous avons pu discerner dans les services de libération, de guérison des âmes. Et les moyens que la Bible nous donne, là nous allons les donner, bien sûr, nous les citer, en donnant quelques exemples de gens qui avaient été emprisonnés spirituellement dans la Bible, ou les gens qui avaient subi des tentations d'emprisonnement. La première personne, c'est le couple Adam et Ève. Vous savez, Adam et Ève, lorsque le Seigneur les a créés, il leur avait donné la liberté et ils avaient la responsabilité de gérer le jardin d'Éden. Lorsque le diable s'est glissé dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, Genèse 3 à 6, le diable a procédé par des ruses, par des mensonges, pour amener nos premiers parents à s'éloigner de Dieu et à se placer sous son emprise. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Non, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que le jour où vous allez manger ces fruits, vous serez semblable à Dieu, connaissant le bien et le mal. Les moyens qui avaient été utilisés, c'était les ruses, c'était les mensonges. Les mensonges. C'est un moyen efficace utilisé aujourd'hui par le monde des ténèbres. Nous le voyons aussi dans nos églises parfois. Il y a des gens qui s'infiltrent, qui se mettent à mentir. Et lorsque vous vous laissez entraîner par les mensonges, par les ruses de ces gens, et directement vous vous retrouverez sous leur domination, sous l'emprise de ces gens-là. Et c'est comme ça que le diable arrive à enchaîner beaucoup de gens. Non pas seulement les gens de ce monde, mais aussi les enfants de Dieu. Les ruses, les mensonges. Un autre moyen utilisé par le monde des ténèbres que la Bible nous présente, ça nous le trouvons dans le livre des Nombres. Si vous lisez les chapitres 22, 23, 24, même 25, c'est-à-dire Nombre chapitre 22 jusqu'au chapitre 25, l'histoire est assez longue. C'est l'histoire des enfants d'Israël à l'époque où ils étaient encore dans la vallée se préparant à entrer dans la terre promise. Et là, il y avait un roi du nom de Balak qui avait eu peur parce qu'il avait entendu que partout où Israël passait, Israël arrivait à détruire toutes les nations, toutes les armées qui s'opposaient à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à un faux prophète du nom de Balaam pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël. En fait, laissez-moi vous dire, il a dit, c'est pour maudire. Le terme utilisé dans la Bible second, c'est maudire. Maudire, dans la Bible, a plusieurs sens. Le premier sens du verbe maudire, ça signifie jeter un mauvais sort. Lorsqu'on maudit une personne, on lui jette un mauvais sort. C'est ça c'est ça le sortilège, c'est ça l'envoûtement. Maudire, ça signifie aussi dire du mal de quelqu'un ou contre quelqu'un. Mais ça signifie aussi détruire quelqu'un, faire périr quelqu'un, maudire. Il l'a appelé pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël, de sorte que lorsque lui et son armée vont s'engager dans la guerre contre Israël, qu'ils détruisent Israël et qu'Israël n'arrive pas à le vaincre. Il voulait que Balaam vienne jeter un mauvais sort sur le peuple d'Israël et que le peuple d'Israël soit presque paralysé, incapable de vaincre le roi Balak et son armée. C'est ça ce qu'on appelle enchantement, envoûtement, sortilège. Nous verrons que un sortilège, c'est une opération maléfique de sorciers qui consiste à nuire, à faire du mal. C'est ce qu'il voulait que Balaam fasse.
Mais malheureusement pour lui, Dieu était avec Israël. Alléluia. Lorsque Balaam s'est levé, il a préparé son autel, il a fait ce qu'il a l'habitude de faire. Il s'est mis debout pour pouvoir maudire les peuples qui étaient là en bas. Au moment où il voulait prononcer des malédictions, sa bouche l'a trahi, sa bouche a commencé à dire des bénédictions. Et lui-même a commencé à dire, ni l'enchantement, ni la divination ne peut rien contre Israël. C'est-à-dire ce peuple, on ne peut pas les maudire. On ne peut pas l'envoûter. Ça c'est vrai, frères et sœurs. Si vous marchez sincèrement avec le Seigneur, si vous êtes en Jésus-Christ, on ne peut pas vous envoûter. On ne peut pas vous emprisonner. Si vous marchez, vous êtes fidèle au Seigneur, fidèle à sa parole, vous marchez dans la sanctification, c'est que on peut vous attaquer, mais cela ne réussira jamais. Et ce jour-là, Balaam lui-même s'est rendu compte que c'était impossible. Mais il a suggéré, comme il avait échoué dans sa tentative d'emprisonner le peuple d'Israël par des enchantements, il a suggéré au roi Balak d'envoyer ces jeunes filles se livrer à l'immoralité sexuelle avec les fils d'Israël dans leur camp. Comme ça, la main de leur Dieu allait se retirer et ils allaient remporter la victoire. Et c'est ce que Balak a fait. Et malheureusement, ou heureusement pour Israël, Dieu lui-même est intervenu. Il a puni son peuple que d'attendre que Balak et son peuple viennent les détruire. Et c'est comme ça qu'Israël a été épargné. Il y a des moments où le Seigneur lui-même nous punit pour empêcher que nous soyons emprisonnés par des puissances des ténèbres. Une autre tentative d'emprisonnement satanique, c'est la domination. Disons, ça ce n'est pas une tentative, c'était une réussite, parce que ce roi s'était retrouvé emprisonné spirituellement par une femme, par sa femme. Une femme étrangère. Il s'agit du roi Akab. Le roi Akab, si vous lisez son histoire dans 1 roi chapitre 16, versets 28 à 33, 1 roi 16, 28 à 33, Akab avait épousé une femme du nom de Jézabel. Le nom de Jézabel signifie sans vie commune, sans cohabitation. C'est que quelqu'un qui ne peut pas cohabiter avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne peut pas habiter avec quelqu'un d'autre. Vous vous demandez, mais pour quelle raison les parents, en mettant au monde un enfant, lui donnent ce genre de nom et une telle destinée? Tout simplement parce qu'au fait, l'origine de Jézabel était satanique. Le père de Jézabel n'était pas israélite. Il était étranger. Le peuple qui était même opposé à Israël. Et le père de Jézabel s'appelait Ethbal. Ethbal, ça signifie vivant avec Baal. Il était prêtre de Baal. Ces démons, ces faux dieux-là de Baal. Il était prêtre de Baal et en même temps, il adorait Astarté. Astarté, c'était une déesse de fécondité, qui était considérée comme une déesse de fécondité à cette époque-là. Les cultes qu'on organisait pour Astarté, c'était un culte pendant lequel les prêtres et les prêtresses se livraient à l'immoralité sexuelle. Et ils appelaient cela sexualité, disons, impudicité sacrée. C'était sexualité sacrée. Pour eux, c'était sacré, mais c'était l'immoralité sexuelle. Et c'est dans cette confusion satanique que Jézabel est née. La Bible ne donne pas le nom de sa mère, mais sauf le nom de son père, qui plus tard était devenu roi. Et c'est comme ça que l'enfant qui est d'origine satanique, né dans des confusions diaboliques, cet enfant avait une destinée tout à fait autre. N'était pas destiné à cohabiter, à vivre avec un homme, à vivre avec des gens. Malheureusement, Akab est tombé sur elle. Et Akab a été envoûté. Pourquoi? Parce que Jézabel, à cause de son origine satanique, Jézabel s'est développée aussi dans des pratiques de sortilège, dans des pratiques des envoûtements. Et si vous lisez dans la Bible, on dit que
elle s'est livrée à plusieurs sortilèges. Et c'est comme ça qu'au contact avec Akab, elle était parvenue à l'envoûter, à l'ensorceler. Et Akab s'est retrouvé ensorcelé. Et lorsqu'il l'a épousée, Akab, au fait, Jézabel a pris le dessus, non pas seulement sur Akab, mais aussi même sur son royaume. C'est Jézabel qui donnait des ordres à Akab. C'est Jézabel qui prenait des décisions, qui les exécutait en Israël ou qui les faisait exécuter. Et c'est comme ça qu'elle était parvenue à tuer les prophètes de l'Éternel, et ceux qui étaient restés vivants ont pris fuite. C'est comme ça qu'elle a fait la promotion de 350 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Il a fait la promotion de tous ces faux prophètes qui ont influencé spirituellement Israël jusqu'à tel point que le peuple d'Israël avait commencé à adorer Baal, à adorer Astarté. Heureusement, Dieu avait suscité le prophète Élie, qui les a confondus. Vous connaissez tous l'histoire où Élie a prié, le feu est descendu du ciel. Et si Dieu n'était pas intervenu à travers son serviteur, je vous dis que jusqu'à présent, Israël allait continuer à adorer Baal, à adorer Astarté. Or, tout est parti de cette sataniste du nom de Jézabel qui avait épousé, emprisonné spirituellement le roi Akab et qui a influencé tout Israël durant cette période-là. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont été envoûtés par des femmes ou des hommes qui les ont épousés. Ces hommes, ces femmes les ont envoûtés à travers de fétiches, à travers des gris-gris, à travers de prières sataniques, etc. Et ces gens sont contrôlés dans leur propre volonté par ces sorcières, par ces satanistes, ces occultistes. Il y a aussi, la Bible nous parle aussi de Salomon qui avait subi aussi un emprisonnement à un certain moment. Vous allez vous demander comment le roi Salomon pouvait subir ce genre de choses. Si vous lisez dans la Bible, dans 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 8, 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 8, vous trouverez qu'on dit que Salomon aimait beaucoup les femmes. Il aimait beaucoup les femmes étrangères. Et c'est comme ça qu'il a épousé des femmes étrangères venant de l'Égypte, de l'Afrique, venant de partout. Et la Bible nous dit qu'il avait 300 femmes et 700 concubines. Et la Bible affirme que dans la vieillesse de Salomon, ces femmes ont fini par détourner son cœur de Dieu. Et ont tourné son cœur vers de faux dieux. Et Salomon a commencé à adorer de faux dieux. Mais comment en était-il arrivé là? Lui qui était sage, parce qu'on dit qu'il avait la sagesse qui dépassait la sagesse de tout le monde à cette époque-là. Mais tout simplement parce que, chers téléspectateurs, vous devez savoir que lorsque vous épousez déjà 2 femmes, il y a rivalité dans la maison. Chacune des femmes va faire ce qui est à son pouvoir pour que votre cœur soit tourné vers lui, vers elle. Et si vous avez épousé par exemple une chrétienne et une musulmane, la chrétienne va commencer à invoquer le Seigneur, que le Saint-Esprit agisse dans votre cœur pour que vous soyez attachés avec. Mais la musulmane va invoquer son Dieu, va invoquer son Allah, va faire intervenir les djinns, les démons, pour que votre cœur soit tourné vers elle. Mais lorsque vous avez maintenant épousé plusieurs femmes, et chaque femme est attachée à ses dieux, à ses gris-gris, à ses fétiches, à ses démons, à ses sirènes, qu'est-ce qui va se passer? Chaque femme va invoquer ses dieux. Et c'est comme ça que Salomon, dans sa vieillesse, s'est retrouvé marabouté par toutes ces femmes étrangères qui évoquaient de faux dieux. Et tous ces démons ont fini par emprisonner, en contrôler, dominer Salomon. Et Salomon a perdu le contrôle. Et c'est comme ça que Salomon a commencé à bâtir des temples, à élever des autels à l'honneur de ces faux dieux.
C'est ce qui a obligé notre Dieu à pouvoir, bien sûr, scinder les royaumes en deux parties, à cause de ce que Salomon a dit. Mais la Bible nous dit qu'il était entraîné par l'amour. En fait, moi je suis en train de paraphraser pour dire qu'il était entraîné par l'emprisonnement satanique. Parce que chacune des femmes avait commencé à les contrôler à travers ses pratiques occultes. C'est pourquoi si vous êtes chrétien, restez fidèle à votre femme, restez fidèle à votre mari. Il ne faut pas tendre la main de gauche à droite. Ne dites pas je suis chrétien, on ne pourra jamais m'emprisonner, on ne pourra jamais m'envoûter. Dans la Bible, il est écrit dans 1 Jean 5, 18 que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. Mais si vous ne vous gardez pas, le malin va vous toucher. Le monde des ténèbres va vous influencer. Le monde des ténèbres va vous emprisonner. Dans la Bible, on nous parle aussi de notre cas, ça c'est le Nouveau Testament, et notre cas des gens qui avaient subi les envoûtements ou qui connaissaient des menaces d'envoûtement ou des menaces d'emprisonnement. Il y a par exemple la tentative d'emprisonnement de Paul et son équipe par la femme qui avait l'esprit de Python. Cette femme, la première fois qu'elle avait vu Paul, et cela c'est parce qu'elle avait l'esprit de divination, elle a commencé à dire, ce sont des serviteurs du Dieu très haut, ils viennent pour vous annoncer la voie du salut. Tout ce que la femme avait dit, c'était exact à 100%. C'est là où je voudrais attirer votre attention. Faites très attention avec tous les prophètes qui circulent partout. Ce n'est pas parce que le prophète a dit la chose qui est vraie, vous a révélé un secret qui est vrai, qu'il est véritable. Non. Non. La femme avait dit la vérité, mais la source de l'information était satanique, était démoniaque. La Bible nous dit un arbre, on le reconnaîtra, non pas par ses feuillages, on le reconnaîtra à ses fruits. Il faut revoir les fruits, la vie de ce prophète pour pouvoir croire en ce qu'il dit. Si vous trouvez que sa vie est contraire à la parole de Dieu, éloignez-vous. Ne vous laissez pas entraîner. Et Paul a cru au départ que c'était une servante de Dieu, que c'était l'Esprit de Dieu qui se servait d'elle pour pouvoir aider, donner ce genre de message. Et Paul s'est laissé entraîner, Mais la Bible révèle qu'à un certain moment, plusieurs jours après, Paul a discerné qu'il ne s'agissait pas du Saint-Esprit. Il a compris qu'il s'agissait d'un esprit impur, esprit de Python. Il a ordonné à l'esprit, je l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et cette femme a été délivrée. Et ce don a disparu complètement. Et les patrons de cette femme ont vu vraiment qu'ils avaient tout perdu. Bon, ils ont arrêté Paul et Silas. Et si vous voulez connaître cette histoire, c'est dans Acte 16, versets 16 à 19. Acte 16, 16 à 19. Et ils ont arrêté Paul et Silas, l'ont mis en prison. En fait, cette femme, du moins cet esprit, voulait s'accrocher Paul et Silas et son équipe. Et si Paul et son équipe avaient continué à croire en cette femme, peut-être il allait l'incorporer dans leur équipe. Dans leur équipe. Comment rencontrer quelqu'un pour la première fois et la personne sait exactement ce que vous êtes et révèle cela devant tout le monde. C'est qu'il allait l'incorporer. Et c'est comme ça que beaucoup de serviteurs, servantes de Dieu ont incorporé dans leurs équipes ou dans leurs églises des gens qui sont des satanistes, qui sont des sorciers, qui se font passer pour des prophètes et des prophétesses. Et ces gens-là ont détruit la vie de plusieurs. La vie de plusieurs. Ont parfois dénoncé certaines personnes comme étant des sorcières alors qu'elles ne le sont pas. Ont détruit la vie spirituelle de beaucoup de gens. Frères, sœurs, réveillez-vous de votre sommeil. Serviteurs et servantes de Dieu, ne vous laissez pas emprisonner par quelqu'un qui se fait passer pour un prophète, pour une prophétesse. Et je sais que la prophétie existe. Je crois à la prophétie. Je crois au ministère prophétique. Mais en notre période, je préfère discerner. Je préfère examiner tout ce qu'on donne comme prophétie et retenir ce qui est bon. Je préfère voir la vie, la marche de ce prophète, examiner les fruits avant de croire en ce qu'il est en train de faire, en ce qu'il est en train de dire.
Et c'est comme ça que Paul a échappé à cet emprisonnement satanique. Et dans Galates 3, verset 1 jusqu'au verset 3, Galates 3, verset 1 à 3, là-bas on nous parle des Galates qui avaient été emprisonnés. Emprisonnés. Emprisonnés par qui? Par des frères, soi-disant frères, qui avaient quitté la Jérusalem, Israël, qui s'étaient rendus en Galatie et qui ont commencé à leur dire, écoutez, on n'est pas seulement sauvé par grâce au moyen de la foi, mais aussi en observant la loi de Moïse. Si vous voulez vraiment expérimenter pleinement le salut, alors mettez-vous à obéir à la loi de Moïse. Et les gens ont commencé à obéir à la loi de Moïse. Lorsque Paul a appris cela, il leur a écrit une longue lettre en leur disant Galates dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé? Ça signifie qui vous a envoûté. Qui vous a envoûté? Qui vous a enchaîné? Qui vous a emprisonné? Vous qui aviez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? C'est que ces gens s'étaient retrouvés un peu emprisonnés. Il fallait la vérité pour casser cette prison, les obliger à sortir. Nous n'avons pas le temps de donner tous les exemples que la Bible nous donne. Mais je voudrais que vous reteniez ceci. Retenez en résumé que des moyens souvent utilisés pour emprisonner des gens, ça peut être l'envoûtement. Un envoûtement, c'est une opération du monde des ténèbres qui consiste à placer quelqu'un ou quelque chose sous l'emprise d'un ou de plusieurs démons. Et ces démons-là ont reçu une mission quelconque. Et la personne se retrouve enchaînée par ces démons. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'après avoir délivré la femme qui avait la bosse, il a dit, mais cette femme qui est fille d'Abraham a été liée par Satan pendant 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer le jour de sabbat? Elle était liée. Il y a des gens qui sont liés de cette manière-là suite aux envoûtements. Et parfois, un autre moyen, ça peut être le sortilège. Je l'ai dit tout à l'heure, un sortilège, c'est un maléfice de sorcier en vue de nuire à une personne ou à son entourage immédiat. C'est des opérations commanditées, préparées par des sorciers dans le but de nuire, dans le but d'enchaîner, dans le but de détruire les gens. Beaucoup de gens ont été emprisonnés spirituellement par des sorciers. Et il y en a d'autres, un autre moyen utilisé par le monde des ténèbres, c'est ce qu'on appelle parfois système de protection satanique, pratiqué par les serviteurs du diable. On vous dit, on va vous protéger. Et pour ce faire, on utilise certaines formules incantatoires, certaines pratiques occultes. On vous donne des ficelles que vous devez porter, on vous remet des câbles, on met dans votre corps, parfois on fait des incisions, on vous fait boire certains breuvages, etc. Vous croyez que c'est une protection. Ce n'est pas une protection. On a mis à votre disposition des démons pour vous contrôler. Pour contrôler votre vie, pour vous diriger, pour vous emprisonner. Il y a des gens qui portent aujourd'hui des médailles, il y a des gens qui portent des omitaments, qui portent des médailles même avec des croix, qui ont des statues de tel ou tel autre saint dans leur maison. On leur a donné, on leur a fait croire que c'est pour la protection. Frères, sœurs, ces choses ne protègent jamais. Il n'y a qu'une seule personne qui protège, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était mort, il est ressuscité, il est vivant. Il est vivant, il est omniprésent. Il dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Débarrassez-vous de ces choses. Ce sont des démons qu'on a mis à votre disposition pour pouvoir, bien sûr, vous emprisonner. Et lorsque le monde des ténèbres se décidera, ces mêmes démons qui sont censés être vous protéger vont vous détruire, vont vous égorger. Et un autre moyen utilisé par le monde des ténèbres pour emprisonner les gens, c'est l'initiation aux sciences occultes, à la sorcellerie, au fétichisme, etc. On dit, on va vous initier. Mais vous ne savez pas qu'on est en train de vous introduire dans une prison. Dans une prison. Il y a des gens qui, on leur a dit qu'on va vous initier, et on les a initiés.
Et une fois ils se sont retrouvés dedans, ils ont envie maintenant de sortir. On dit, ah, au point où vous êtes arrivés, vous ne pouvez pas faire marche arrière, sinon vous allez mourir. Il y en a d'autres qu'on amène même à prêter serment. Et les paroles utilisées pour la prestation de serment, c'est que c'est au cas où je vais faire marche arrière que je puisse mourir, que je puisse perdre tous mes biens, que je puisse perdre tous mes enfants, etc. Maintenant, la personne est liée par les paroles qu'il avait prononcées. Et la personne ne peut pas faire marche arrière. On lui a dit, tu ne peux pas dévoiler cela. La personne se retrouve emprisonnée. Une prison de ténèbres. Si vous vous retrouvez dans ce genre de prison, il y a moyen d'y sortir. La seule personne qui peut vous aider à sortir de cette prison, j'aimerais le répéter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant, le seul capable de renverser les forteresses, de détruire les forces du mal et de vous sortir de cette emprise. Jésus seul est capable. Il en a sorti plusieurs. J'ai déjà rencontré dans mon ministère des gens à qui on a dit, si vous renoncez à cela, c'est votre mort. Si vous renoncez à cela, vous allez devenir fou, vous allez devenir folle. Je leur ai dit, si vous renoncez par vous-même, vous allez mourir. Par vous-même, vous allez devenir fou. Mais si vous renoncez à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous avez pris la décision de vous repentir et d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, vous ne mourrez jamais, parce que c'est Jésus qui a les clés de la mort et des séjours de mort. Vous ne deviendrez jamais fou, parce que Jésus-Christ lui-même guérit le fou. Comment il peut accepter que vous deveniez fou? Une fois d'étranger, un magicien qui avait des problèmes pareils, il avait atteint un niveau très élevé dans les pratiques occultes. On lui avait dit, au point où vous êtes arrivé, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Sinon, soit c'est la mort immédiate, soit c'est la folie. Cet homme vivait dans cette prison, il ne pouvait pas se débarrasser de tout ce qu'on lui avait donné. Un jour, il m'a entendu prêcher dans l'église qui m'avait invité, et quelqu'un d'autre l'a invité, et il a vu tout ce que le Seigneur était en train de faire. Le lendemain, il est venu avec tout ce qui est, tous les objets de magie, les bougies, les cierges, les soutanes rouges, beaucoup de choses. Je n'ai pas eu le temps même d'ouvrir cela. Et il avait mis ça dans un gros sac et il est arrivé. Je ne savais même pas qui il était, qu'est-ce qu'il faisait. Au moment où on m'a accordé la parole, je me mets debout, je vois ce monsieur-là quitter l'assemblée et s'approcher avec son sac, et il m'a remis ce sac à main. Et lorsqu'il m'a remis ce sac, j'ai vu des soutanes rouges là au-dessus. Alors j'ai compris qu'il voulait se débarrasser de ces choses. J'ai appelé les intercesseurs, je les ai redonnés. J'ai dit, bon, mon frère, rentrez, allez vous asseoir. J'ai prêché la parole, j'ai prié pour les gens, c'était terminé et nous sommes partis. Une semaine après, ce monsieur m'a appelé lorsque j'ai terminé le travail et il m'a raconté son histoire, comment il s'était engagé dans l'occultisme et comment on lui avait dit que les jours où il s'en débarrasserait, il allait soit mourir sur les champs, soit devenir fou. Mais lorsqu'il m'a entendu parler de Christ, il a vu la puissance de Dieu, il s'est dit, non, comme ça j'amènerai mes histoires auprès de ce prédicateur pour que le prédicateur prie pour moi, que je ne meure pas, que je ne devienne pas fou. Et il me dira, pasteur, vous avez pris ce sac, vous avez donné aux intercesseurs, je croyais que vous alliez prier sur moi maintenant, mais vous m'avez dit, allez vous asseoir. J'ai dit, c'est terminé, maintenant je vais mourir, je vais devenir fou, je vais mourir, je vais devenir fou. Et après ça, il dira, je crois maintenant que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant et le Sauveur du monde. Parce que je ne suis pas mort, je ne suis pas devenu fou. J'ai attendu même une semaine. Jusqu'à présent, cela ne m'est pas arrivé. C'est que Jésus là est le véritable. J'ai dit gloire au Seigneur. Ça ne disait rien que je puisse prier pour lui, parce qu'il avait déjà pris la décision pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour le Seigneur qu'il l'avait fait. Il y a beaucoup de gens qui ont été ainsi emprisonnés. Emprisonnés par des hommes, emprisonnés par des femmes, emprisonnés par des hommes qui ont dit, si tu oses me quitter, c'est terminé, c'est ta mort. Si tu oses me lâcher, c'est terminé, tu vas perdre tous tes biens. Si tu oses, si tu oses, si tu oses. Mon frère, ma soeur, un seul est capable d'aller là où tu as été enchaîné et de sortir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est capable de le faire. Il veut le faire.
Et si vous suivez aujourd'hui ce message, c'est parce qu'il veut vous sortir de cette prison. Ne soyez pas... Un jour, une fille m'a dit, pasteur, je sais que cet homme-là tue les gens. Il me menace, et tout ça. Et il vous menace aussi. Vous qui êtes en train de m'aider spirituellement. Il me dit, celui qui t'entête là, je vais le tuer. J'ai dit à cette jeune fille, va lui dire de cesser de me menacer, de cesser de tenter quoi que ce soit contre moi, sinon il risque d'entrer dans la tombe que lui-même a creusée. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qu'il est en train de servir. Et j'ai travaillé sur cette fille jusqu'à ce que cette fille est sortie de ses mains, a été délivrée de cette prison de ténèbres. Beaucoup ont été ainsi emprisonnés. Mais Christ seul est intervenu pour les libérer. Il veut aussi le faire dans votre vie parce qu'il vous aime. Les prisons de ténèbres, notre moyen, ça, je l'ai dit, ça peut être, nous en avions parlé, des alliances sataniques, des gens qui ont signé des pactes avec le monde des ténèbres, et des pactes par plusieurs moyens, et ils n'arrivent pas à faire marche arrière, ou ça peut être par des pratiques occultes, la divination, l'astrologie, l'invocation démoniaque, etc. Et où il y a des gens, l'autre moyen utilisé pour emprisonner les gens, ça peut être les présents ou les cadeaux. Dans Exode 23, verset 8, on dit les présents avec les laissages. Il y a des présents qui ont été envoûtés, travaillés dans le monde occulte. Lorsqu'on vous les donne, c'est terminé, vous perdez votre contrôle. Votre volonté est dominée par la personne qui vous a donné, qui vous a offert ce cadeau. Et vous êtes sous son emprise, sous son contrôle. Beaucoup de gens sont tombés dans ce genre de pièges. Mais il y a beaucoup d'autres moyens, ça peut être aussi la sexualité. La sexualité aussi, c'est un moyen utilisé par le monde des ténèbres pour enchaîner certaines personnes. Mais l'autre moyen, ça peut être de fausses religions, de sectes. Ça peut être des soi-disant prophètes, prophétesses ou des pasteurs qui ont contracté des pactes avec le monde des ténèbres, qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, alors que ce sont des serviteurs du diable. Pendant la nuit, ils vont invoquer des démons, ils vont au bord des eaux invoquer des sirènes, invoquer des esprits impurs, et la journée, ils viennent, ils haranguent les gens, et ils leur donnent des pseudo-messages, ils organisent des pseudo-services, et les gens se laissent entraîner. C'est ce qui s'est passé aussi en Israël. En Israël, vous vous souvenez de l'histoire de Simon le magicien. Simon le magicien, c'était un magicien. Et à cause de ce qu'il faisait, les gens étaient emballés. Toute une ville, la ville de Samarie, était emprisonnée par des puissances des ténèbres. Et il disait, celui-ci, ça c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Alors que ce n'était pas la puissance de Dieu. Mais lorsque Dieu est intervenu à travers son serviteur Philippe, la puissance de Satan a été brisée. Je brise la puissance de Satan qui agit sur vous, qui agit sur l'Église aujourd'hui, qui agit sur les hommes et les femmes pour pouvoir les emprisonner. Et ces gens-là, même lorsque vous leur dites que votre pasteur là c'est un impudique, c'est un menteur, votre pasteur là c'est un orgueilleux, et non, ils les défendent. Et j'ai même déjà écouté un autre qui dit, ah ça c'est sa vie privée, mais moi je vais là-bas pour mon Dieu. Comment vous allez dans l'église dirigée par quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu, qui a des relations avec des démons? N'est-ce pas qu'il vous met en communion avec des démons? Frères, sœurs, Christ veut vous affranchir. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Croyez en cette vérité. Laissez-vous affranchir par la parole de Dieu. Que vos yeux s'ouvrent, que votre âme soit libérée et que votre corps soit affranchi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel, je prie que ta main soit sur mon frère, sur ma sœur, sur tout celui qui t'a écouté présentement. Non pas seulement pour pouvoir l'éclairer par ton esprit, mais aussi pour les libérer. Qu'il sorte de cette prison. Que l'emprise exercée sur sa vie par le monde des ténèbres soit brisée, détruite au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour le travail du Saint-Esprit dans sa vie.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous.